Nous allons maintenant vous conter l'histoire d'une magnifique reconversion, celle d'Adeline Le Chevalier, créatrice en bijoux à Auray. Alors Adeline, racontez-nous un petit peu. Vous étiez pâtissière chocolatière à l'origine et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est une très longue histoire. On a un peu de temps, ça va. En fait, en 2011, on m'a déclaré, j'ai déclaré une maladie professionnelle d'origine professionnelle. Ouais. Je suis devenue allergique aux œufs. En fait. C'est un peu embêtant pour une pâtissière chocolatière. C'est ça. Donc c'est un peu le coup de massue quand vous avez l'allergologue qui vous dit faut envisager une nouvelle carrière. D'autant que c'était votre passion depuis toute petite. C'est ça. Depuis l'âge de 8 ans, en fait, je rêvais d'être pâtissière chocolatière. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai pu l'exercer pendant 8 ans. Et puis donc en 2011, coup d'arrêt et du coup, on essaye de monter un nouveau projet, etc. Et en 2013, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans une école qui s'appelle l'école Tané à Ploërmel, donc dans le Morbihan, qui m'a du coup permis de me reconvertir et d'apprendre le travail des métaux précieux. Alors c'est l'école de bijouterie et d'orfèvrerie de Bretagne. Qui ne forme que des adultes. Elle ne forme que des adultes. C'est que des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui sortent d'école mais qui ont eu un petit temps de travail, qui ont ouvert des droits au Pôle emploi en fait. Voilà. C'était une évidence pour vous de travailler dans ce domaine? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic, quelque chose? En fait, le bijou, il est apparu dans ma vie en même temps que la chocolaterie et la pâtisserie. Donc, au final, c'est deux univers qui se sont toujours côtoyés. Donc, c'était une évidence aussi. Parce que ça veut dire quoi? Vous adoriez les bijoux étant petite? Mais je faisais des bijoux en fait en petites perles de verre. Je faisais des montages. Je faisais beaucoup de bijoux fantaisie en fait, et principalement pour ma famille, pour ma mère, ma sœur, mes tantes. Et donc, c'était une évidence de faire du bijou, mais je ne voulais pas faire du bijou fantaisie. Je voulais vraiment être dans ce côté précieux. Et surtout, on parlait de réparateurs tout à l'heure. On oublie souvent, mais l'argent ou l'or, ça se recycle. Voilà. Pas à l'infini, mais pas loin, en fait. Donc, du coup, un vieux bijou de famille qu'on n'aime plus vraiment parce que passé de style, etc. Il y a la possibilité de le transformer, d'en faire autre chose de plus moderne, de plus créatif ou avec un autre message. Voilà. C'est ce que vous avez fait avec une bague de votre maman, une bague de fiançailles, c'est ça? Oui, c'est vrai. La bague de fiançailles de ma maman qui était vraiment usée, le corps de bague était cassé et tout. Et j'ai démonté la pierre, je l'ai récupérée, je lui ai proposé de lui faire une autre bague avec. Et elle a choisi ce qu'elle voulait. Donc elle voulait une fleur d'hortensia et donc... Sa pierre est sertie dedans, elle la met tout le temps. Alors vous vous êtes installée en 2016 à votre compte. Oui. Et vous faites donc, comme vous l'expliquiez à l'instant, du sur-mesure, vraiment. Oui. En fait, je ne travaille pas la pierre. Ça, je le précise bien parce qu'il y a d'autres personnes qui sont joaillières, qui adorent travailler la pierre. Moi, ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment façonner la matière, que ce soit la matière argent comme la matière verre à la flamme. Donc du coup, la pierre, je l'ai laissée de côté. Mais du coup, ça me permet aussi de vraiment travailler mes assemblages de couleurs et tout pour correspondre le plus possible aux attentes des clients. Voilà. Et donc, pareil pour les bijoux en argent, le fait de pouvoir travailler la matière, ça correspond vraiment au client, à l'envie du client. Alors, à tel point que vous avez même imaginé des bijoux à message en braille. Alors, expliquez-nous, parce que ça nous intrigue beaucoup. Alors, on en a sur ce plateau-là, on en a dans les mains. C'est vraiment étonnant. Comment vous est venue l'idée ? Déjà, il y a eu la gousse de Poix de Senteur. Quand elle est toute jeune, on voit des petits points et ça m'a un peu interpellée. Et il y a aussi un autre facteur déclenchant, c'est que le papa de mon fils est déficient visuel. Voilà. Et donc la première bague que j'ai réalisée, c'était justement pour pouvoir l'inciter à apprendre le braille. Bon, il n'a pas voulu, et moi j'ai mis le doigt dedans, et depuis, le doigt dessus, on va dire. La collection s'appelle du bout des doigts d'ailleurs. C'est ça. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée en fait. J'adore faire ça. Donc là, je suis en braille littéral pour le moment. J'envisage d'apprendre le braille abrégé. Le braille littéral. En fait, on va se représenter une boîte d'œufs, une boîte de 6 œufs. En fonction de l'endroit où on va poser les points, ça veut dire une lettre, en fait. Et donc, littéral, c'est parce que vous allez utiliser autant de lettres que dans que dans le français, en fait. Le français, non, c'est pas le français, c'est les lettres latines. Voilà. Mais le braille abrégé, c'est-à-dire pour pouvoir lire des mots, des phrases plus longues et tout, on peut écrire avec des contractions, c'est-à-dire que, par exemple, le mot essentiel est représenté par la lettre S et la lettre L.
Voilà, donc en contractant comme ça, on sait ce que ça veut dire. Mais c'est un code très précis. Et donc, vous allez pouvoir traduire, ça c'est votre projet sur c'est mon projet dans pas longtemps. Alors ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes déficientes visuelles, c'est-à-dire qu'on peut faire en fait une sorte de message secret. Oui. C'est incroyable comme idée. Voilà, alors en fait, ces bagues-là, il y en a qui me les commandent pour des alliances, comme ça ils s'offrent un mot. Elles sont unisexes en plus, donc c'est ça qui est génial. Voilà, ils s'offrent un mot pour leur mariage, par exemple, ou leur Pax. Il y a aussi pour les naissances. Voilà, il y a ce genre de cadeaux aussi, les initiales des enfants et tout. J'ai eu une demande aussi pour les 18 ans d'une jeune fille. Enfin, voilà, c'est que des beaux projets en fait, à chaque fois. On vient me voir que pour des beaux projets. C'est assez incroyable. Alors, il y en a une qui n'en revient toujours pas, c'est Catherine. Oui. Vous avez compté ce que vous avez ramené avant de... Oui. Non, oh mince, je vais pas faire de prélèvement à la source. C'est très beau. Et puis là, on imagine le côté message secret. Le côté secret. Une dame très chic, c'est marqué nos futurs. En fait. Ça permet vraiment d'avoir un mot intime à portée de doigt. Et le braille, en plus, se fond dans le décor, ce qui fait que de prime abord, on ne sait pas que c'est du braille. Voilà. Des bijoux sensoriels. Ouais. C'est ça, c'est ce que vous dites, des bijoux sensoriels. Ouais. Et puis vos autres créations s'inspirent de la nature, essentiellement. Oui, ou plutôt de mon ancien métier. Voilà, de la pâtisserie aussi. Voilà, les bijoux fruits, en fait, travailler le verre, c'est un peu comme travailler du sucre, mais on n'est pas du tout dans les mêmes températures, beaucoup plus chaud. Mais en fait, je m'inspire vraiment de mon ancien métier, c'est-à-dire essayer de traduire par le verre ce côté gourmand, ce côté très salivant des choses. Voilà. Alors, il y a un déménagement qui est prévu pour bientôt. Oui. Vous allez rejoindre Rennes Métropole. Voilà. Rennes Métropole, effectivement. Vous allez partir d'Auray et installer un nouvel atelier, alors ? Oui. Alors là, par contre, ça sera un atelier seul chez moi, parce qu'actuellement, à Auray, j'ai la chance d'être dans un collectif qui s'appelle l'Argonaute. Un super lieu où, avec mes collègues bijoutières même, parce que nous sommes que des filles, nous mutualisons le matériel. Et puis, mais nous ne sommes pas que des bijoutières, il y a aussi d'autres corps de métier et nous partageons nos compétences en fait. C'est-à-dire qu'on a tous des univers différents et on peut vraiment s'entraider les uns les autres. Voilà. Donc c'est un très beau bateau, l'Argonaute. Et bien Aline, on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre activité. Et puis on retrouve vos créations sur adelinelechevalier.fr, le site internet dédié à vos créations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, en vue d'une prochaine émission, on attend vos témoignages sur le thème des droits de succession. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer quand la question s'est posée? Contactez-nous pour nous faire part de vos réactions. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook Ensemble, c'est mieux sur France 3 ou vous nous écrivez un petit mail à bretagne@ensemblec'estmieux.fr ou bien encore, dernière solution, le numéro de téléphone. On dirait presque celui des impôts, mais ce n'est pas tout à fait le même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, nous parlerons de réflexologie. On parlera également de la prise en charge de la douleur en anesthésie, de la nuit de la lecture, et puis nous vous présenterons un traité de jajalogie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ode au vin naturel à consommer avec modération, à l'inverse de cette émission que nous vous invitons à savourer et à partager. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.